Hey, bienvenue à toi dans cette vidéo. On va parler des 5 erreurs à ne pas faire lors d'une perte de poids. C'est des erreurs très communes que je vois très fréquemment et qu'il faut éviter en perte de poids. Erreur numéro 1, vouloir aller trop vite. Beaucoup de personnes vont faire des changements tellement drastiques, ils veulent aller trop vite. Ils veulent perdre 10 kilos pour être prêts d'ici 2 mois à aller en vacances. Et donc, ils vont faire des changements tellement drastiques. Ils vont couper tout, les choses qu'ils aiment. Ils vont faire du sport 2 heures par jour. Et donc, ils vont se décourager parce que c'est pas un mode de vie durable. Ils vont trouver ça trop difficile en faisant des changements drastiques et laisser tomber rapidement. Le but n'est pas d'aller trop vite, mais de pouvoir aller loin, d'avoir un mode de vie qui est durable. Donc, au lieu que de faire des changements drastiques, fais des petits changements que tu peux maintenir au long terme. Donc, au lieu que d'enlever tous les chocolats de ton mode de vie, si tu es quelqu'un qui adore le chocolat, eh bien, mange une petite portion de chocolat par jour si c'est quelque chose qui va t'aider à rester dans ce processus plus longtemps. Ça ne sert à rien d'aller trop vite si dès que tu vas atteindre ton objectif et avoir perdu tes 5-10 kilos, eh bien tu vas retourner dans tes anciennes habitudes et reprendre tout ce poids. Le but est vraiment de maintenir ce mode de vie au long terme et d'incorporer des bonnes habitudes dans notre quotidien. Et c'est vraiment ça le secret. Donc n'allez pas trop vite, mais donnez-vous du temps pour votre transformation. Deuxième grande erreur que beaucoup de personnes font, c'est trop se focuser sur les détails. Oublier les choses qui comptent réellement et oublier la grande image et se focuser sur des petits détails. Par exemple, ne pas manger si ce n'est pas des produits bio et organiques. Ou bien manger chaque repas à une certaine heure et vraiment stresser de ne pas dépasser cette heure parce qu'ils ont vu une étude qui disait que ça allait être mieux. Ou même ne pas manger une collation parce que ça contient 1 gramme de sucre. L'autre jour, ma tante, elle m'avait dit « Ah, il y a 1 gramme de sucre dans ça, je peux pas manger, ça va me sortir de ma diète. » Mais c'est pas l'idéal. Manger 1 gramme de sucre n'est pas la fin du monde. Pensez au long terme. Ne vous focussez pas sur les petits détails. Oh, je dois boire mon shake protéiné exactement à 7 heures, sinon je vais pas avoir de résultats. J'ai lu un article qui disait ça et donc la personne va commencer à se casser la tête. Oh, cet article a dit ça, cet article a dit ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on va se perdre dans les détails. Ne vous perdez pas dans les détails, focussez sur les choses les plus importantes. Mieux que d'aller vous mettre toute votre énergie sur 1% qui va probablement pas changer grand chose. Donc c'est une erreur que je vois vraiment souvent. Troisième grande erreur que je vois souvent, c'est les gens ne font pas de musculation. Ils pensent que la musculation va leur donner des gros muscles et ils vont devenir vraiment très musclés. Et donc ils vont pas faire de la musculation parce qu'ils veulent perdre du poids. Alors que c'est une grande erreur parce que bâtir du muscle va t'aider à augmenter ton métabolisme, brûler plus de calories au repos, pouvoir manger plus. Ça va t'aider à maintenir ta perte de poids au long terme. Parce que lorsque tu bâtis du muscle, eh bien ton corps aura besoin de plus de calories et tu peux maintenir ta perte de poids beaucoup plus facilement. Donc, c'est vraiment important dans une perte de poids de faire de la musculation. N'ayez pas peur, vous n'aurez pas des gros muscles comme Arnold, mais ça va vraiment vous aider dans votre perte de poids. En plus, la musculation va vous aider à brûler des calories. Donc ne vous focussez pas juste sur le cardio, mais vraiment incorporer la musculation dans votre quotidien. C'est très important pour avoir des résultats durables et pouvoir maintenir ces résultats beaucoup plus facilement. Quatrième grosse erreur, c'est suivre des documentaires, des vidéos YouTube pour la référence pour notre plan alimentaire. Par exemple, couper les viandes et manger juste des aliments végétariens, vegan, parce qu'on a vu un documentaire qui nous dit que ça va nous aider dans la perte de poids. Ou suivre ce qu'un influenceur mange. Ou voir une vidéo sur YouTube par rapport à une diète et vraiment suivre exactement ce que ça dit. Et donc ne pas suivre un plan qui est taillé et adapté pour nous. D'accord? Donc au lieu que de juste suivre des documentaires ou des vidéos, ayez un plan qui est taillé pour vous à suivre. Et donc ça va vous aider dans votre perte de poids. Par exemple, il y a la diète keto, cétogène. Mais si je suis quelqu'un qui aime beaucoup le pain, eh bien la diète cétogène sera difficile pour moi et je ne pourrai pas maintenir ça au long terme. Je souffrirai dans cette diète, surtout moi, j'aime beaucoup le pain. Donc, ça ne sera pas une diète qui est idéale pour moi, même si je vois des vidéos qui disent que c'est une bonne diète. Mais il faut vraiment faire ce qui me convient lors d'une perte de poids. Et beaucoup de diètes peuvent être bonnes, mais la meilleure diète est la diète que toi, tu peux suivre. Et la diète que tu peux faire au long terme et qui te convient le mieux. Cinquième erreur que je vois tellement souvent, c'est trop se focuser sur les suppléments. Allez acheter les brûleurs de graisse, les protéines, les vitamines, les minéraux, les suppléments. Ah, cette pilule elle aide à brûler 5 kg en un mois. Alors que la personne n'a pas une bonne alimentation, elle ne fait pas de l'exercice,
Elle mange de la malbouffe à longueur de journée, mais elle a déjà acheté tous les produits et se focus sur les suppléments. Les suppléments vont peut-être vous aider 5%. Pas maintenant, durant votre parcours, lorsque vous commencez à avoir une petite stagnation, c'est là qu'incorporer quelques suppléments peuvent aider. Mais au début, dans la perte de poids, vous pouvez y arriver sans supplément. Donc ne commencez surtout pas avec des suppléments, commencez à améliorer votre alimentation, à s'assurer d'être dans un déficit calorique, de faire de la musculation, de l'exercice et d'avoir des habitudes saines. Vous n'avez absolument pas besoin de suppléments pour réussir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des erreurs que je vois très très souvent. Une autre erreur comme bonus, c'est se peser à chaque jour. Donc beaucoup de personnes vont se peser à chaque jour dès qu'ils commencent leur perte de poids parce qu'ils veulent des résultats rapidement. Oh, j'ai perdu un livre. Oh, j'ai gagné un livre. Oh non, j'ai fait quelque chose de mal parce que j'ai gagné un livre hier. Donc je dois changer mon alimentation, je dois changer moi. Alors que c'est peut-être la rétention d'eau, peut-être que tu as mal dormi, tu es stressé, ou peut-être que tu n'es pas allé aux toilettes. Et donc te peser à chaque jour va juste te confondre, tu seras perdu, tu seras confus et ce n'est simplement pas durable, d'accord? Suis le processus, pèse-toi une fois chaque semaine, suis le processus et au long terme, en voyant la grande image, tu vas voir ton poids descendre, d'accord? Donc, voici les erreurs que je vois le plus fréquemment. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire, ça va aider à l'algorithme YouTube que plus de personnes voient cette vidéo. Et à très bientôt, ciao!